Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire une recette à base de lactofermentation. Pour cela, je vous présente une recette de kimchi, qui est une recette coréenne à base de chou chinois. Et je tiens à préciser que celle-ci est 100% végétalienne car à la base, dans cette sauce, il y a de la sauce de poisson. Alors, si vous voulez l'acheter dans le commerce, faites attention aux ingrédients. Alors, pour commencer, il nous faut des choux chinois que l'on lave. Ensuite, on les coupe tous en 4, assez grossièrement comme vous pouvez le voir. Et ensuite, une fois coupés en 4, on les coupe de nouveau en grosses lamelles. Sans oublier bien sûr d'enlever toutes les parties abîmées. Une fois cela fait, on y met du gros sel, on mélange bien et on laisse reposer. En attendant, on va s'occuper des légumes qui vont accompagner notre chou chinois. Pour cela, j'ai choisi 2 radis que je râpe, puis que je coupe en fines lamelles et ensuite en julienne. 3 carottes que je râpe également et que je coupe aussi en julienne. 3 oignons cives que je coupe également en julienne. Puis, je réserve le tout dans un bol. Et ensuite, je m'occupe de mes condiments. Pour cela, il me faut 3 oignons, 5 gousses d'ail, un morceau de gingembre, 4 petits piments oiseaux. Je les coupe grossièrement car je vais les passer au rebut. Et c'est parti, je mixe le tout pour obtenir cette pâte. Une fois que cette pâte est prête, je réserve et là, je vais passer au porridge. Pour cela, il me faut dans un récipient de l'eau et de la farine de riz. Alors, pour cette étape, il est important de mélanger continuellement jusqu'à ce que la préparation s'épaississe. Vous voyez, à peu près comme ça. Une fois cela fait, on réserve et on laisse refroidir. Au bout d'au moins 2 heures, on va vérifier que nos choux chinois ont bien fondu. Là, comme vous voyez, ils sont devenus bien tendres et ont perdu de leur goût. Donc, je les égoutte, puis je les lave soigneusement, au moins bien 3-4 fois. Pour enlever toute l'eau salée. Une fois que j'ai bien nettoyé, je les égoutte. Et là, j'ai oublié de le montrer sur la vidéo, mais je presse également entre mes 2 mains les choux chinois pour vraiment enlever le plus d'eau possible. Dans mon porridge de riz, j'y mets ma pâte à base de gingembre, oignon, ail et piment. Je mélange bien le tout pour que ce soit bien homogène. Une fois que celle-ci est homogène, je la mets dans mon récipient où j'avais réservé tous mes légumes coupés en julienne. Je mélange également le tout. Et une fois cette étape faite, je rajoute mes légumes mélangés avec le porridge de riz dans les choux chinois. Et je mélange de nouveau. Une fois que le mélange est bien homogène, c'est prêt. Il ne reste plus qu'à les mettre dans des bocaux. Les bocaux, ce n'est pas nécessaire de les stériliser. Il suffit juste de bien les laver avec l'eau et le savon et de bien les sécher avec des essuie-tout jetables. Une fois que tout est dans les bocaux, il ne reste plus qu'à bien tout refermer. Et maintenant, il y a encore une dernière étape à faire. Il faut laisser reposer le kimchi à température ambiante. Donc, le premier jour, on laisse poser sans ouvrir nos bocaux. Au bout du 2e et 3e jour, on ouvre les bocaux afin que le gaz naturel créé à l'intérieur puisse sortir. C'est l'histoire de quelques secondes, juste le temps que les petites bulles remontent, puis on referme. Et on laisse encore les 2 derniers jours reposer à température ambiante. Donc, ça fait 5 jours. Le premier jour, on n'ouvre pas. Le 2e et 3e jour, on ouvre les bocaux et les 2 derniers jours, on les laisse reposer à température ambiante. Et à la fin du 5e jour, donc le soir du 5e jour, on peut mettre nos bocaux dans le frigo. Et le kimchi est prêt. Donc, je vous ai présenté une des multiples façons de pouvoir pratiquer la lactofermentation. Regardez-moi ces belles couleurs. La lactofermentation conserve vraiment tous les bienfaits des aliments. Et généralement, la lactofermentation est inratable. Alors, ne vous inquiétez pas, lancez-vous. Et si vous n'avez pas encore regardé et que vous voulez toutes les informations sur la lactofermentation, n'hésitez pas à vous référer à la vidéo Astuces Santé que j'ai fait justement sur les bienfaits de la lactofermentation. Je vous mets le lien dans la description. J'espère que cette recette vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Comme d'habitude, je vous mets tous les ingrédients dans la description. Et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou pour une nouvelle vidéo. Bye!